En République démocratique du Congo, démission du Premier ministre Augustin Matata Poyo ce lundi, elle vise à permettre la nomination d'un chef du gouvernement issu de l'opposition. Au Niger, les enseignants du primaire et du secondaire donnent de la voix. Ils dénoncent le mépris du gouvernement face à leurs revendications et promettent contraindre les autorités à satisfaire leurs exigences. Enfin, en Afrique du Sud, Oscar Pistorius a été transféré dans une autre prison, ce lundi, une prison adaptée pour les personnes handicapées. Voilà pour le sommaire à toutes et à tous. Bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'information sur SICA, mise en œuvre de l'accord politique en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Augustin Matata Poyo a annoncé ce lundi sa démission à la sortie d'une audience auprès du président Joseph Kabila Kabange. Une démission qui vise à permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition en application d'un récent accord sur le report à 2018 de la prochaine élection présidentielle. Reportage. Afin de répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord passé le mois dernier avec une frange minoritaire de l'opposition, le Premier ministre congolais Augustin Matata Poyo a déposé sa démission ainsi que celle des membres de son gouvernement ce lundi. En effet, le pouvoir et une minorité de l'opposition ont conclu le 18 octobre dernier, dans le cadre d'un dialogue national, un accord prévoyant le report de l'élection à une date indéterminée au plus tôt fin 2017. Le document prévoit aussi la formation d'un gouvernement d'unité nationale dirigé par une personnalité issue de l'opposition. Après avoir été reçu par le président Joseph Kabila, Vital Kamerhe a déclaré que la nomination du nouveau ministre était imminente et que la formation du nouveau gouvernement interviendrait dans 6 ou 7 jours maximum. Chef de la délégation de l'opposition au dialogue national, Vital Kamerhe est donné favori pour succéder à Augustin Matata Poyo dans ce cadre. Par ailleurs, selon Aubin Minakou, chef de la majorité et président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État Joseph Kabila s'adressera à la nation devant le Congrès mardi. Un communiqué de la présidence lu à la radio-télévision nationale a précisé que l'adresse porterait sur l'état de la nation. Rappelons que la République démocratique du Congo traverse une crise politique profonde depuis la réélection du président Joseph Kabila en 2011 au terme d'un scrutin contesté. La crise a été aggravée par le report de la présidentielle qui devait se tenir avant la fin 2016. Notons que le mandat du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 expire le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. En Afrique du Sud, le patron de la compagnie nationale d'électricité Eskom, récemment mis en cause dans un rapport officiel sur la corruption au sommet de l'État, a annoncé vendredi dernier qu'il démissionnerait de ses fonctions à la fin de l'année. À travers un communiqué, Brian Molefe a précisé que cette décision ne signifiait pas qu'il y ait quoi que ce soit à se reprocher dans l'affaire de corruption citée. Plus de précisions à travers cet élément. Récemment mis en cause dans un rapport officiel sur la corruption au sommet de l'État, Brian Molefe, le patron de la compagnie nationale d'électricité sud-africaine Eskom, a annoncé vendredi qu'il démissionnerait de ses fonctions à la fin de l'année. À travers un communiqué, il dit avoir fait cette option dans l'intérêt de la bonne gouvernance de l'entreprise et précise que cette décision ne signifie pas qu'il a quoi que ce soit à se reprocher. Dans un rapport publié la semaine dernière, l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, a dénoncé les relations privilégiées de la famille d'hommes d'affaires Gupta avec le président Jacob Zuma et l'influence qu'elle exerçait sur le gouvernement et les entreprises publiques. Le nom de Brian Molefe a été largement cité dans ce document comme étant un proche des Gupta. Le lendemain de la publication du rapport, le patron d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité sud-africaine, avait fondu en larmes lors d'une conférence de presse où il s'était plaint de ne pas avoir pu donner sa version des faits à la médiatrice. Outre Brian Molefe, le rapport de la médiatrice met en cause le président Jacob Zuma et plusieurs de ses ministres. Au pouvoir depuis 2009, le chef de l'État a échappé jeudi dernier à une motion de défiance déposée par l'opposition devant le Parlement sur la foi des accusations du rapport.
Toujours en Afrique du Sud, Oscar Pistorius a été transféré dans une autre prison. Ce lundi, le champion paralympique a été envoyé dans une prison adaptée pour les personnes handicapées. Les images. Condamné à purger 6 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius a été transféré dans une prison mieux adaptée pour les personnes handicapées. Le champion paralympique sud-africain était détenu dans la prison centrale de la capitale sud-africaine. La nouvelle prison dans laquelle il séjourne se trouve à Atteridgeville, une banlieue de Pretoria. Pour mémoire, dans la nuit du 13 au 14 février 2013, l'athlète a tiré 4 balles sur sa petite amie Reeva Steenkamp. En 2014, il a été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire en première instance. En appel, Oscar Pistorius a écopé de 6 années de prison pour meurtre. Une condamnation contestée en septembre dernier par le parquet qui a saisi la Cour suprême d'appel, l'estimant insuffisante. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Oscar Pistorius aura des chances d'obtenir une libération anticipée à partir de juillet 2019. En bref et en images, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a annoncé ce lundi la démission du gouvernement. L'équipe dirigée depuis juin par le Premier ministre Bassirou Dia fera donc place à une nouvelle équipe, une décision conforme à un accord signé à Conakry il y a un mois pour sortir le pays d'une longue crise politique. Aucun délai fixé pour la nomination d'un nouveau Premier ministre qui aura la lourde charge de former un gouvernement inclusif. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. L'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique ne laisse personne indifférent, pas même le leader du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, Abubakar Shekau, a en effet réagi à sa victoire à la présidence américaine, affirmant que la guerre ne faisait que commencer. Les précisions. L'élection du successeur de Barack Obama ne semble pas apaiser la secte djihadiste Boko Haram dans sa barbarie. Loin de là, le groupe terroriste est plus déterminé que jamais à poursuivre la guerre sous Donald Trump, le nouveau président américain élu. Pour le leader du groupe djihadiste nigérian, Abubakar Shekau, le nouveau président américain est désormais l'ennemi à abattre, l'accusant, comme tous ses prédécesseurs, de combattre les siens en Irak, en Syrie, en Afghanistan ou partout ailleurs. Des propos qu'il a rendus publics via un message audio d'environ 1 heure, diffusé sur YouTube dimanche soir. Le mouvement djihadiste d'Afrique de l'Ouest a prêté allégeance au groupe État islamique EI en mars 2015. Il faut dire que Boko Haram est responsable de la mort de plus de 20 000 personnes et 2,6 millions de déplacés depuis l'année 2009, date à laquelle Abubakar Shekau a pris la tête du groupe djihadiste. Je l'annonçais en titre, au Niger, les enseignants du primaire et du secondaire donnent de la voix. Ils dénoncent le mépris du gouvernement plutôt face à leurs revendications. C'est pourquoi la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger et le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base ont décidé d'unir leurs forces pour contraindre le gouvernement à satisfaire leurs exigences. Je vous propose de suivre Moukaïla Halidou, il est le porte-parole des enseignants. Le gouvernement affiche un mépris royal aux préoccupations des enseignants. Il excelle dans le piétinement des protocoles d'accord qu'il a librement signés avec eux. Pire, il les défie à travers des actes qui frisent la provocation. C'est pourquoi nous, Cause Niger et SINASEB, décidons de nous mettre ensemble et faire bloc pour la défense de notre plateforme revendicative composée entre autres des points suivants. Le paiement sans délai de tous les arriérés de pécule et salaires et leur paiement à terme échu. L'adoption d'une grille spéciale pour les enseignantes et enseignants du secteur public. La finalisation des recrutements 2012-2013 et 2014 et la modification du décret 2009-72 fixant les modalités de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique ainsi que l'ouverture des recrutements 2015 et 2016. Le paiement des rappels sur salaire, primes de craie et des incidences financières. La réhabilitation de tous les enseignants du spécial A et B des promotions 2012 et 2013 et le règlement définitif de cette question.
Au Bénin, le collectif des agents de la société STTB, Solutions Technologiques des Transports du Bénin, a organisé une assemblée générale portant sur sa nouvelle situation de sans-emploi. Objectif de l'assise, dénoncer leur licenciement et implorer la clémence du chef de l'État pour leur réinsertion professionnelle. Plus de précisions avec l'un des porte-paroles du collectif, suivi du secrétaire général de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. On les écoute. Notre employeur clame aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour payer nos droits. Alors, nous sommes en droit de demander où sont passés les 14 milliards 700 millions que nous avons fait rentrer en 2 ans d'activité. Nous ne concevons pas cela qu'après avoir accompli notre part du contrat et servant sous la pluie, le soleil, week-end et jours fériés, et qu'en retour, la STTB nous remercie en monnaie de singe, en procédant de façon abusive au licenciement pour motifs économiques. Ceci sans paiement de nos droits et arriérés. Face à cette déplorable et malheureuse situation, nous, personnels de la STTB, venons implorer la clémence du chef de l'État, père de famille, père de la nation, son Excellence, M. Patrice Talon, de nous venir au secours. Il ne vous a pas déclaré. Non. Et donc, il a profité de vous. Et c'est à juste titre que vous avez dit qu'il vous a traité en esclave. Celui-là, c'est un esclavagiste moderne. Et il ne mérite rien d'autre que d'être poursuivi par l'État béninois. Démarré le 7 novembre au Maroc, la COP22 se poursuit. Le négociateur climat de la Chine, Xi Jinping, a livré un discours ce lundi à la conférence internationale qui se tient à Marrakech. Suivez un extrait de son intervention. Le changement climatique a imposé des défis graves et très urgents à la survie humaine et au développement humain. La coopération internationale est une nécessité pour aborder le changement climatique. Nous avons besoin de coopération nord-sud, mais nous avons également besoin de coopération sud-sud. La Chine a montré son attitude très responsable face au changement climatique. Nous sommes très disposés à partager notre expérience sur notre manière de faire face au changement climatique avec tous les pays, en particulier les pays en développement. On parle football pour finir. L'ancien attaquant international ivoirien Laurent Pokou, figure emblématique de football africain, est décédé à l'âge de 69 ans. L'ancien footballeur a succombé à une longue maladie à la polyclinique internationale de Cocody en Côte d'Ivoire. Laurent Pokou a été le fer de lance de l'attaque de l'ASEC Mimosas d'Abidjan et de la sélection ivoirienne dans les années 60-70. L'homme avait également évolué en 1977 à 1978 aux côtés de Michel Platini à Nancy. En France, il a été le détenteur entre 1970 et 2008 du record de buts en Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts, un record finalement battu par le Camerounais Samuel Eto'o avec 16 buts à l'issue de la CAN 2008 au Ghana. Mesdames, Messieurs, ce sera sur cette déplorable note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur SICA. Très bonne nuit à chacun et à tous.